Expliquer pourquoi, vous le savez déjà. Non, en fait, j'étais en train de profiter de ce merveilleux moment parce que il fait beau, j'ai un petit coup de soleil, j'ai mes... Alors, je sais pas si vous allez la voir, j'ai mes petits chéris, je sais pas si vous la voyez, ma petite chérie, elle est là. Voilà, c'est ma petite chérie qui va faire une portée, j'ai mes petits animaux qui profitent aussi, je sais pas où ils sont, dans les jardins voisins certainement. Comment ils sont en train de profiter du soleil, voilà. J'étais en train de profiter de ce petit moment qui me ressource pour continuer à réfléchir un petit peu sur mon attitude et faire le bilan un petit peu des 50 premières années de ma vie, qui sont plus ou moins bien. Mais au moins j'ai essayé de faire l'effort de faire partie de cette génération de gens qui ont le courage de se remettre en question, sans avoir peur de le faire. Et c'est pas si difficile que ça à faire d'ailleurs. Et donc je me disais, le bilan de ma vie, je sais même pas si c'est 50-50, c'est peut-être même 70% de foirage et 30% de bonnes choses. Néanmoins, les 30% de bonnes choses, je les ai faites. Alors, je continue et je continue mon militantisme par le biais de cette vidéo. Et au lieu de râler cette fois-ci, parce que je râle beaucoup, je voudrais dire des bonnes choses. Je pense qu'on oublie de féliciter les gens bien de ce pays. Alors je cite les gilets jaunes, les agriculteurs, les paysans, les professeurs, le monde hospitalier, les taxis et les chauffeurs routiers, voilà qui sont les grandes personnalités de ce pays. Sans eux, on ne vivrait pas. Je le répète, sans eux, on ne vivrait pas. Alors, on se doit de les féliciter. Moi, je les félicite, je les soutiens. Je suis navré, je suis malade. Je suis donc pas en état de revêtir mon gilet jaune pour aller me battre avec ces gens courageux, je veux dire qu'on a dans le pays. Mais ça reviendra. Je vais me réparer et ça reviendra. Ça reviendra parce que j'en ai envie. Et j'en ai envie pourquoi? Parce que je respecte aussi des hommes comme Kerry James qui transmettent des messages comme pour changer les choses, il faut le vouloir. Évidemment, si on ne le veut pas, on ne va pas changer grand-chose. Il a transmis d'autres messages qui sont bien, Kerry James, comme quand le peuple va se réveiller, les élites vont prendre cher. Il a transmis d'autres messages encore, ce Kerry James, comme vous voulez nettoyer les voyous au Karcher, voilà, mais quand le peuple va se réveiller, vous allez prendre cher. Le peuple, il est en train de se réveiller. Je voulais dire aussi autre chose à ma communauté. Je voulais vous dire que vous avez remarqué, depuis quelques années, quand même, les choses changent. Je veux dire que l'attitude des Français change, parce que on s'est fait beaucoup piéger durant des décennies, et évidemment, on s'est fait piéger parce que les élites ont des stratégies qui sont très bien mises au point, qui sont très très bien mises au point. Une de leurs grandes stratégies, c'est de diviser pour mieux régner. Une de leurs autres grandes stratégies, c'est de nous attaquer de tous les côtés possibles. Le pouvoir d'achat, l'écologie, le chômage, enfin, etc., etc. Vous connaissez le truc. Ils nous ont attaqués de tous les côtés possibles parce que comme ça, on est occupé. Et évidemment, pendant qu'on est occupé à essayer de régler ces choses-là que eux devraient régler mais qu'ils ne règlent pas, et ben entre-temps, ça les couvre. C'est-à-dire qu'on est trop occupé pour se pencher sur la corruption qui les amène à faire ça. Les élites, l'oligarchie, le président. Mais les choses sont en train de changer, c'est bien, c'est en train d'évoluer, je vois ça. Je voudrais vous dire que les Français, vous avez fait une chose merveilleuse, que j'espère que vous n'allez pas oublier, parce que c'était une chose merveilleuse. Cette chose merveilleuse, c'était pas les gilets jaunes d'un côté, les agriculteurs de l'autre, les professeurs de l'autre, etc. C'était pas ça. La chose merveilleuse que vous avez fait, et là, je peux vous dire que vous les avez fait chier dans leur froc, les oligarchies, les élites, et vous les avez fait chier dans leur froc. La meilleure chose que vous avez fait, les Français, c'était de vous unir, quelle que soit votre profession, quelle que soit votre distinction politique ou sociale, et quelle que soit votre couleur de peau, vous vous êtes unis. Et c'est ça qui fait flipper les élites, le président, tout ce système de corruption gouvernementale, judiciaire, policière, et etc. C'est ça qui les fait chier dans leur benne. C'est quand le peuple s'unit, peu importe la distinction qu'on a, quoi. Je veux dire, c'est pas une question de distinction, on est tous des êtres humains, c'est pas une question de distinction, c'est une question d'unification. Du coup, si on s'unit, eh ben ils chient dans leur benne. Alors, c'est une chose que j'ai envie de rappeler aux Français, parce que c'est une des plus grandes choses que le peuple français a fait dans l'histoire de la France. C'était de s'unir. Quand vous vous êtes unis, vous savez ce que vous avez fait? Vous avez brisé leur stratégie, divisé pour mieux régner. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Du coup, les Français, n'oubliez pas ce que vous avez fait. Les pompiers, les taxis, tout le monde, n'oubliez pas ce que vous avez fait. Vous vous êtes unis. Peu importe pompiers, peu importe gilets jaunes, peu importe agriculteurs, peu importe, peu importe. Vous vous êtes unis. C'est ça qui fait battre triper les élites, l'oligarchie. Et ce putain de système de corruption français que, franchement, les Français, on n'en a pas marre. On doit en avoir marre, puisque un jour, un retraité s'est pointé devant Emmanuel Macron pour les foutre une toriole. C'est qu'on en a marre. Vous voyez? Donc, du coup, continuons sur cette route-là, parce qu'il n'y a que sur cette route-là que nous arriverons à faire plier ce système de corruption qui dirige la France, qui a infiltré toutes les couches de notre société. Si on continue comme ça, on va gagner. Par contre, c'est sûr, continuons à jouer le jeu des élites et leur stratégie, c'est-à-dire de les laisser nous diviser pour mieux régner, et évidemment, pendant encore des décennies, ils gagneront. Si on veut plus qu'ils gagnent, si on veut gagner à notre tour le peuple, et on aurait bien mérité de gagner à notre tour le peuple, c'est en s'unissant, c'est en oubliant le racisme, c'est en oubliant les différences de couleur de peau, de culture, de religion, c'est en oubliant le fait que il n'y a pas de différence entre les êtres humains, peu importe quelle est leur position sociale, il n'y a aucune différence. Alors je vais être cru, encore une fois, mais les êtres humains, ils pètent, ils chient, ils rotent, ils pissent. Bon, alors ils n'ont pas de quoi se la jouer, c'est des êtres humains. C'est pas une question de position sociale, d'argent ou de je sais pas quoi, ça c'est des conneries des élites. Ils ont réussi à rentrer ça dans la tête des gens. Mais faut être con pour jouer ce jeu-là, faut être con quoi. Et on n'est pas con les Français, on l'a démontré l'année dernière. Redémontrons-le encore cette année et à chaque fois qu'on sera face à la corruption des élites, de l'oligarchie et du gouvernement et des institutions d'État. Montrons-leur qu'il n'y a même plus peur. C'est comme avec les terroristes. On a été capable de le faire place de la République, même pas peur. Et c'est la même réponse aux gouvernements corrompus, aux élites corrompues et à l'oligarchie corrompue. C'est la même réponse parce que ce qu'ils font, c'est une autre forme de terrorisme, mais c'est du terrorisme. Et on doit répondre à toute forme de terrorisme dans le pays. Et c'est la même réponse à chaque fois, même pas peur. Unissons-nous et montrons-leur que même pas peur. Il y en a marre de la corruption, il y en a marre de l'oligarchie qui s'achètent des présidents et qui achètent le pays et qui croient que c'est bon, ils sont devenus des dieux parce qu'ils sont pleins de blé. Ben non, c'est pas des dieux. Ces gens-là, mettez-leur un bon coup de pompe dans leurs couilles et ils vont se plier en deux comme n'importe quel homme. Alors, ok, je suis cru et je prêche pas la violence, c'est pas ça, c'est une image. Je veux dire, des gens qui se prennent pour des dieux, explosez-leur leurs couilles et ils se prennent plus pour des dieux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors faites-le pas, c'est pas ce que j'encourage. Faites-le pas, c'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, il y a d'autres moyens pour exploser les couilles des gens sans les frapper. Regardez les oligarchies, les élites et tout ça, ils ont bien compris un truc. Ils nous détruisent à distance derrière des ordinateurs et avec des stylos, avec de l'argent. Comme les lâches qui sont, je veux dire, parce qu'ils font ça de loin. Je veux dire, c'est pas comme si ces gens-là étaient des courageux. S'ils étaient des courageux, d'ailleurs, ils se serviraient pas de leur richesse comme des enculés. Ils se serviraient de leur richesse comme des philanthropes. C'est pas la même façon de voir la richesse. Donc voilà, j'espère que ce genre de vidéo va motiver encore plus la citoyenneté française, les contribuables français et le peuple, parce que vraiment, je voudrais vous dire, c'est quoi un peuple? Un peuple, c'est pas des gilets jaunes d'un côté, des agriculteurs de l'autre, et chacun pour soi et chacun pour sa bourse. C'est pas ça un peuple. Un peuple, c'est un peuple qui s'unit en oubliant quelles sont les fonctions, quels sont les métiers, parce qu'on vit tous les mêmes problèmes. On vit tous les mêmes problèmes. On est tous à la ramasse parce qu'il y a une oligarchie, parce qu'il y a de la présidence corrompue, et parce qu'il y a des élites et des dirigeants corrompus. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que ça marche. Donc unissons-nous contre la corruption et non pas contre Emmanuel Macron. On s'en tape. Je veux dire, Emmanuel Macron, c'est qu'un homme, c'est pas un dieu, quoi. Je veux dire, l'oligarchie, c'est des hommes et des femmes. C'est pas des dieux. Je veux dire. Donc on s'en tape de tout ça. Je veux dire, c'est pas contre des êtres humains qu'on se révolte. On se révolte contre un esprit de corruption qui a mis à plat notre pays. Les choses changeront le jour où tout le monde sera réuni, c'est-à-dire étudiants, professeurs, gilets jaunes, j'en sais rien, tout le monde. C'est quand on sera unis et qu'on arrêtera de jouer le jeu de la stratégie des élites, de nous diviser pour mieux régner, parce que ça marche depuis des décennies, mais il y a un moment donné, ils ont oublié une chose, ces gens-là, c'est que la roue, elle tourne.
c'est qu'un jour les derniers deviennent les premiers. Voilà, et alors donc c'était le message, voilà, bah, de toute façon vous connaissez ça les Français. Donc allons-y. Ah, au fait, j'ai un dernier message à transmettre dans cette vidéo. Je voulais transmettre ce message que j'ai eu la grande joie, après avoir publié sur Facebook une des grosses conneries de Macron, hein, d'avoir fait un arrêté préfectoral pour transformer des, des casseroles en outil de terrorisme. Parce que ce qui le terrorise, ce mec-là, c'est qu'on l'empêche de s'entendre nous mentir. Je peux comprendre ça. Il a bâti toute sa carrière sur le mensonge, donc je peux comprendre ça. Mais ça m'a fait marrer parce que j'avais publié donc Castancien, ranger les casseroles et sortir les poêles à frire. Et j'ai eu la grande surprise d'entendre à BFM un matin, tiens, la police était déstabilisée parce que les Français n'étaient plus avec des casseroles mais avec des poêles à frire. Bah bravo. Alors d'abord, je voudrais vous dire que merci, ça prouve que vous lisez mes publications et ça prouve que mon humour vous plaît aussi. Donc bah merci beaucoup. Voilà, c'est ce qu'on appelle une consécration. C'est de se réveiller un matin devant BFM Télé qui annonce que les Français ont déstabilisé la police. Je veux dire, on est vraiment dans un pays voilà, c'est ridicule ce qui se passe en France, c'est ridicule. Mais enfin voilà, pour moi c'était une consécration d'entendre que BFM racontait que les Français ont déstabilisé la police parce que ils n'avaient pas sorti les casseroles mais des poêles à frire, et que les poêles à frire malheureusement c'était pas dans l'arrêté préfectoral de Macron. Donc la poêle à frire à l'époque n'était pas considérée comme un outil de terrorisme, je vous jure. Mais est-ce que vous vous rendez compte les Français à quel point un homme comme Macron nous a rabaissé, ridiculisé, insulté tout simplement parce que c'est un homme qui se ridiculise lui-même. Je veux dire, donc à un moment donné, il y en a marre, quoi. Je veux dire, les Français, on n'est pas des bouffons. On n'est pas à aplatir, on n'est pas à ridiculiser, on n'est pas à insulter. Je veux dire, cet homme-là, s'il a envie de se ridiculiser, c'est son problème. Je veux dire, mais nous, les Français, si on est des adultes, je veux dire un minimum, si on est des adultes, quoi, eh ben on fait ce qu'on a fait, quoi. Ça veut dire, on a rendu cet arrêté préfectoral complètement ridicule. Et on lui a renvoyé dans sa poire parce que c'est un homme qui est complètement ridicule. Je veux dire, est-ce que vous vous rendez compte que la définition du terrorisme d'Emmanuel Macron, c'est les casseroles, quoi, qui l'empêchent de s'entendre mentir. Je veux dire, c'est vraiment ridicule. Cet homme-là, il est vraiment ridicule, quoi. Comme quoi, quelqu'un de ridicule, président ou pas président, ça reste quelqu'un de ridicule, quoi. Voilà, donc c'était un petit peu voilà, la continuité de mon militantisme sur les réseaux sociaux, et je continuerai, peu importe le nombre d'ennemis que ça m'a rapporté, et j'en ai eu, hein. Directeur, je le rappelle, hein, directeur du conseil départemental, directrice CAF Vendée, ou même certains policiers, voilà, des ennemis, je m'en fais, mais c'est sûr, parce que je dis la vérité, cette vérité qui dérange, donc évidemment que c'est exactement comme ça qu'on se fabrique des ennemis, qu'on se fait blacklister, qu'on se fait bouffer nos droits, et qu'on se fait, voilà, déloger, et que, voilà, ok, pas de souci, mais ils n'ont pas réussi leur coup, ils ont foiré, regardez, je suis pas délogé, je veux dire, ok, ils m'ont violé mes droits, ils m'ont tout ça, mais regardez dans quelles conditions je suis, moi. Regardez les Français. Est-ce qu'ils ont réussi leur coup? Conseil départemental, directeur de la CAF Vendée, directrice de je sais pas quoi, mes couilles là, et police de mes couilles là. Regardez s'ils ont réussi leur coup. Ils n'ont pas réussi leur coup. Ils n'ont pas réussi leur coup, tout simplement parce que je suis quelqu'un d'expérimenté et que c'est ça que j'essaye de faire comprendre en français. Quand on est expérimenté, eh ben, ils réussissent pas leur coup. Parce qu'on connaît le truc et qu'on peut prévoir à l'avance, alors ça c'est magique aussi, on peut prévoir à l'avance leurs petits coups de minables qui sont tous. Parce que c'est des minables ces gens-là. C'est pas avec eux que les choses elles changent. Les choses elles changent grâce à nous. Elles changent grâce à des Kerry James. Elles changent grâce à des Coluche. Elles changent grâce à des Goldman, et etc., etc. Je ne vais pas tous les citer, vous les connaissez, les grands hommes de notre pays, vous les connaissez. Et c'est pas Emmanuel Macron, c'est pas un grand homme. Je veux dire, c'est un minable ce mec. Donc voilà, les Français, continuez à vous éclater, surtout parce que je voudrais vous dire que vous avez sorti des poêles à frire. Alors c'est que vous avez compris le message que j'avais transmis sur les réseaux sociaux, merci beaucoup. Voilà, je vous aime. C'est la grande différence qu'il y aura toujours entre un Emmanuel Macron et moi. C'est que moi, j'aime mon pays et j'aime les Français. Allez, bye bye tout le monde.